أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Aujourd'hui, c'est le dernier dars du mois de Ramadan de cette année. C'est pour cela que j'ai récité les 3 derniers chapitres du Saint-Coran. Comme concernant le Surat Fatiha, nous avions déjà mentionné dans les premiers dars. Alors, ainsi, nous allons terminer. Mais il y a un sujet très important qui est mentionné. Alors, c'est pour cela que je voulais parler à propos de cela. Il faut savoir que le Surat Fatiha, le tout premier chapitre, est comme une introduction du Saint-Coran. Et dans l'introduction, les points essentiels sont mentionnés. Allah fait allusion vers le point essentiel dans Surat Fatiha. Et puis, dans le Saint-Coran, jusqu'à Surat Al-Lahab, il a élaboré ce sujet comme un développement. Et le sujet du Saint-Coran, en ce qui concerne la connaissance, a pris fin à Surat Al-Lahab. Et après, les 3 chapitres sont comme une conclusion quelconque. Okay. Et dans les derniers chapitres, Dieu a mentionné les désordres et c'est-à-dire des épreuves et aussi des différentes sortes de souffrances et de troubles que l'homme connaîtra à la fin du monde, dans notre époque que nous sommes en train de vivre, sont mentionnés dans les 3 chapitres. Mais en même temps, la solution de ces désordres, ces troubles, c'est-à-dire souffrances sont aussi mentionnées dans ces 3 chapitres. À la fin de Surat Fatiha, Allah a mentionné les machinations intriguées et les desseins faits par Maghdubi alayhim et Dawalin sont élaborés dans ces 3 chapitres et leur solution aussi. C'est pour cela que je voulais parler. L'homme vit, les musulmans sont aussi en train de vivre, les Ahmadis, les croyants, les faibles, les forts croyants, pieux, tous en train de vivre dans ce monde. Mais il y a différentes sortes de désordres et de troubles, c'est-à-dire que l'homme vit. Comment il peut se protéger contre cela? Nous sommes dans le mois de Ramadan. Alors, lorsque quelqu'un voit dans les problèmes, dans les souffrances, dans les troubles, dans le désordre, quelle idée de Eid qui est, c'est-à-dire un événement de la joie? Si on n'est pas à l'aise, si on n'a pas la paix et la tranquillité du cœur, comment on peut célébrer Eid quelconque? Donc, le vrai Eid est que la conscience de l'homme et le cœur de l'homme soient en paix, en sécurité, en contentement, en satisfaction. Lui, entre lui et Dieu, entre lui et les autres êtres humains. Il est en paix, mais il fait le paix aux autres aussi. Donc, Allah a mentionné différentes sortes de ténèbres, des souffrances,
des désordres dans ces 3 chapitres. Je vais lire la traduction. Dit, il est Allah unique. Allah est l'indépendant et c'est lui que tout supplie. Il est Samad parce que indépendant. Dans la langue arabe, Samad signifie le sommet de montagne. Lorsque le terrain autour de la montagne sont inondés, mais le sommet reste. Alors les gens montent pour se sauver et se protéger contre inondation. C'est pour cela qu'il est mentionné Samad. Donc les autres ont besoin de la protection divine, la sécurité et la paix en lui. Lui, il est indépendant. Nous dépendons de lui. Allah a mentionné cela. Et c'est aussi une des solutions des problèmes de notre époque. Chaque chose refuse en Allah. Dépendons de lui au lieu de dépendre des autres moyens et les autres peuples, les autres nations. Lam yalid wa lam yulad, il n'engendre pas ni n'est-il engendré. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, et nul n'est semblable à lui. Il ne faut pas créer les autres dieux, les faux dieux. Il ne faut pas attribuer la divinité aux autres. Il ne faut pas créer les partenaires. Croyez en un seul Dieu qui est créateur, omniprésent, omniscient, qui est Samad. Puis Dieu dit dans le verset dans le chapitre Surat Al-Falaq, qu'est-ce qu'il dit? Dit, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'or. Voyez, ce sont les différents attributs, mais le même Seigneur, qui est Samad. Mais contre le mal de ce qu'il a créé et contre le mal de la nuit lorsqu'il s'étend. Voyez, l'obscurité, les ténèbres. Dans les ténèbres, on fait toutes sortes de mal. Il y a des mots, toutes sortes de mots aussi. Et contre le mal de ceux qui soufflent sur les nœuds pour les défaire. Donc, s'il y a deux qui voulaient, c'est-à-dire vivre en paix, le troisième vient pour faire la séparation, pour créer le désordre, pour créer le dispute et le querelle. Il est diable et le Satan. Soit deux individus, soit deux familles, soit deux peuples, deux nations, deux pays, voulaient faire une réconciliation, vivre en paix, et si un autre élément vient pour créer un problème, même au nom de paix, pour faire la séparation et le pousser pour faire le querelle entre eux, il est diable, il est Satan. Il faut demander refuge de votre Seigneur de ces machinations. Wa min sharri hasidin idha hasad, et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Pourquoi il le fait? Parce qu'il a envie. Il ne voulait pas que les autres soient en paix. Il se fait Dieu parce qu'il veut que les gens dépendent de lui. Mais Allah nous a enseigné que c'est Allah qui est Samad. Vous devez dépendre de lui. Maintenant, le dernier chapitre, Surat An-Nas. Kul a'udhu bi rabbin nas, dit, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'humanité. Malik Nas, le roi de l'humanité. Ilahi Nas, le Dieu de l'humanité. Mais refuse contre qui? Min sharril waswasil khannas, contre le mal du chuchoteur sournois. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, qui chuchote dans le cœur des hommes. Min al-jinnati wan nas, de parmi les djinns et les hommes. Le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces 3 chapitres sont mentionnés comme 3 kul, qui commencent avec le kul, signifie dit. Le Saint Prophète, Allah a dit au Saint Prophète de dire. Quand le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis ce message, ça signifie chacun qui entend, qui écoute ces versets, il doit aussi dire kul, dit aux autres. Donc ainsi, l'un à l'autre, on doit transmettre à tout le monde ce message. Que si vous voulez vous protéger contre, c'est-à-dire le désordre, contre les troubles, contre le fitna, contre la sédition, alors vous devez chercher le refuge en Allah. Il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas une autre possibilité. C'est pour cela, dans le mois de Ramadan, nous sommes enseignés de faire le bien, ce que Allah a dit de le faire. Ainsi, nous commencerons à vivre en lui. Nous serons illuminés, nous vivrons dans la lumière, entourés par la lumière. Ainsi, nous serons loin du diable et de Satan, et malfaiteurs, et transgresseurs.
parce que nous sommes dans la forteresse. Dieu, nous sommes en sa protection, sous sa surveillance. Okay? Alors, dans ce chapitre, je vais vous dire quelque chose de très important. Le dernier chapitre, la fin du monde, il y aura les problèmes. Alors, Dieu dit dans ces 3 versets, c'est-à-dire que je cherche refuse. OK? Auprès de Rabbinas, Malekinas et Lahinas. Rabbinas, c'est 2 mots. Seigneur de l'humanité. Malekinas, 2 mots encore. Le roi de l'humanité. Et Lahinas, encore 2 mots. Dieu de l'humanité. Alors, il y a 6 mots. Rab fait allusion parce que Rab signifie celui qui vous donne la subsistance, la provision. Cela signifie que employeur et employé. Parce que vous travaillez, vous gagnez le pain à cause de votre emploi. Donc, employeur et votre Rab, et Anas, ceux qui sont employés. Deuxième, Malekinas, roi de l'humanité. C'est-à-dire le gouvernement, le souverain et le peuple. Et Lahinas, la religion, c'est contrôlé par qui? Par pandit, par prêtre, clergé, par imam et le mullah. Et ceux qui sont derrière l'arc suivant, l'arc adepte. Donc, Allah a mentionné par ces 6 mots et 3 versets, 6 sortes de désordre et sédition et de troubles. Vous voyez, des fois, il y a des manifestations, il y a des casses, il y a des démonstrations, il y a des grèves de la part des employeurs. Et des fois, de la part des employés, les ouvriers, les travailleurs, pour leurs droits. Chacun réclame sa droit. Et ils sont en grève, ils font des problèmes dans le monde. Et puis, ils privent les autres de leurs droits. Chacun cherche son droit, ne pense pas pour le droit d'autrui. Donc, il y a 2 branches de désordre entre employeur et employé. Puis, Malekinas, entre le gouvernement et le peuple. Le gouvernement fait son politique, leur propre intérêt pour continuer leur gouvernement, c'est-à-dire pouvoir, et ignorant le public. Et le public fait, c'est-à-dire créer le désordre pour avoir ses propres droits. Alors, personne ne parle de sa responsabilité et le droit d'autrui. C'est pour cela, des fois, il y a des émeutes, des manifestations contre le gouvernement, il y a des casses, il y a le dégât, destruction de propriété publique. Ok, même des fois, il y a le coup d'État, le renversement du gouvernement, c'est-à-dire il y a le perte et les nations qui souffrent. Et puis, il y a Hinnas, c'est-à-dire aspect religieux, soit le pandit dans l'hindouisme, soit le prêtre et le clergé dans le christianisme, soit, c'est-à-dire en islam, l'imam ou le mullah, et ceux qui sont leurs adeptes. Voyez comment les chefs religieux divisent le peuple pour leur propre intérêt. Et le peuple s'entretue et se met en querelle, en dispute entre eux, le considérant hérétique, damné, c'est-à-dire maudit, et ils font la division entre eux. Donc, il y a, en mentionnant ces 3 versets, avec 6 mots, Allah a mentionné 6 sortes de désordre, de sédition et de fitna et de troubles. Surtout, c'est le dernier chapitre dont, à la fin du temps. Et nous sommes en train de vivre, parce que c'était le moment où Dieu devait envoyer un réformateur. Ok? Chez les hindous comme le Krishna, chez les musulmans comme le Messie et le Mahdi, chez les chrétiens comme le Messie. Et nous croyons qu'il est arrivé. Donc c'est lui qui nous a dirigés. Qu'il y aura
C'est-à-dire 6 sortes de ténèbres, des difficultés, des problèmes, les troubles et des désordres. Et nous avons une seule possibilité de protection. Et que nous cherchons refuge en Allah, auprès de Allah, qui est en réalité Rab, qui est en réalité Malik, le roi, le Seigneur, et en réalité Dieu. Dans le monde, parmi les êtres humains, combien ils sont puissants et grands, il ne peut pas être Rab, Seigneur, pourvoyeur, ni le vrai roi pour le bien-être de l'humanité, et pourvoyeur pour l'humanité, ou guide spirituel pour l'humanité. C'est Allah seulement. C'est Dieu seulement. Donc si nous voulons nous protéger contre toutes sortes de désordres, et des émeutes, et de révoltes, et des épreuves, et de désordres, et de sédition, nous devons chercher le refuge en Allah. Lorsque nous sommes en Allah, nous vivons en Allah, à ce moment-là, nous sommes en paix, en sécurité, en tranquillité, en satisfaction. Ici aussi et à l'au-delà aussi. Comme nous avons appris que chez lui qui est en paix ici, il sera en paix à l'au-delà. Chez lui qui est illuminé ici, il amènera sa lumière à l'au-delà. Chez lui qui est aveugle ici, il restera aveugle là-bas aussi. Donc, cherchons solution de tous les problèmes et le refuge et la protection auprès d'Allah. Et qu'est-ce que le Ramadan nous enseigne? Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a dit « As-sawmu li » le jeûne est pour moi. « Wa ana ajzi bihi » et je donnerai la récompense. Ou « ana ujza bihi » je serai comme la récompense pour mon serviteur. Donc, à travers le Ramadan, nous pouvons beaucoup plus facilement, par rapport aux autres jours hors de Ramadan, obtenir le salut, la proximité de Dieu et aussi la lumière divine. Et ainsi, nous pouvons obtenir le salut. Une fois nous sommes satisfaits, une fois nous sommes contents, nous sommes en paix, en sécurité, en Allah, et Allah est notre protecteur, c'est le moment de la joie. C'est le moment de la satisfaction. Et quand on est satisfait, on peut bien réjouir l'Eid. Donc, Eid est vraiment pour les croyants qui ont passé le Ramadan, qui ont observé le Ramadan, en observant toutes sortes d'actes d'adoration avec soumission absolue de Dieu, pour lui demander Dieu lui-même, pour demander la proximité de Dieu, pour vivre en lui, pour demander son pardon, que nos péchés soient effacés et supprimés, que nous soyons purifiés, que nous regagnions notre innocence originale, naturelle que quand nous sommes nés. C'est pour cela que le Ramadan est bénéfique. C'est pour cela qu'Allah dit dans le Saint-Coran, « Soumu khairul lakum » observez les jeûnes, c'est mieux pour vous. Parce qu'à travers le jeûne, nous pouvons purifier notre âme. Et nous pouvons nous approcher de Dieu. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons avoir nafs mutmainna, l'âme apaisée, l'âme satisfaite avec Dieu. Et Dieu est satisfait de nous aussi. Alors, c'est pour cela, nous devons essayer de faire les prières, qu'O Allah, tout ce que nous avons pu faire, nous avons fait. Nous sommes faibles. Il est sûr et certain que nous n'avons pas observé le Ramadan comme il faut. Mais quand même, nous avons essayé, malgré nos faiblesses. Alors, taqabbal minna, acceptez ce que nous avons pu faire. Comme Hazrat Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il était en construction de Kaaba, avec Ismaïl, il a dit, Rabbana taqabbal minna. Acceptez de notre part. Parce que si Allah n'accepte pas, combien grand et bon nous avons fait, c'est inutile. Parce que si notre Seigneur n'accepte pas pour obtenir le plaisir de notre Seigneur, nous sommes en train de le faire. Donc, il faut toujours faire supplication et la prière. Oh Allah, ce que nous avons pu faire, acceptez-le. Parce qu'Allah dit, quand est-ce qu'il va accepter, de qui il va accepter?
Il dit Innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Ceux qui considèrent Dieu comme leur protection et deviennent muttaqi pieux, c'est eux que leurs actes d'adoration et de bonté et de bien sont acceptés. Donc nous devons toujours demander à Dieu qu'il accepte nos actes, qu'il exauce nos prières et nous accorde sa proximité. Ok. Que ainsi soit-il. Ainsi nous pouvons bien célébrer notre Eid, Eid al-Fitr, Eid al-Ramadan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.